Le parfum naturel de Johnny a vraiment fait vomir une jolie fille devant la bibliothèque du campus. Ce n'est pas une métaphore. Il reste 48 heures avant la remise des diplômes. Et Johnny a des notes moyennes, un avenir incertain, et toujours sa virginité. Durant les 2 prochains jours, Johnny testera les méthodes les plus étonnantes et scientifiquement prouvées pour exciter les femmes. Parviendra-t-il avant la remise des diplômes dans 48 heures ? Johnny a passé 4 ans sur son diplôme en art créatif, sachant que l'intelligence artificielle prendra son travail, et a traîné avec ses amis. Introverti, il s'est habitué à être copilote. Même en couple, il finissait souvent en friendzone. Pourtant, statistiquement, depuis la fin des années 70, la majorité des étudiants dans une université américaine sont des femmes. Les chances sont avec lui, mais la sécheresse de Johnny s'apparente à un désert. Il a essayé la manosphère, il a essayé les magazines pour hommes, et maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose, la science. Johnny se souvient d'un cours d'éducation sociale qu'il a suivi en première année. Un de ces cours ignorés car placé après le déjeuner, avec un professeur répétant « liaison de couple » de façon aguicheuse. Mais une chose lui était restée, l'odeur. Johnny a appris que l'odeur joue un véritable rôle dans l'attirance. L'étude de 1995 sur les t-shirts en sueur a montré que les femmes préféraient l'odeur d'hommes dont les gènes complexes majeurs d'histocompatibilité différaient des leurs. La compatibilité est plus susceptible de produire une descendance en bonne santé, et c'est tout ce que Johnny a besoin de savoir. Il attrape un sweat à capuche non lavé dans le panier commun, et il se précipite vers la cour. Eh bien, c'est sa première erreur. Les femmes peuvent être davantage attirées par certains parfums masculins naturels pendant l'ovulation, quand l'œstrogène et la sensibilité à la testostérone augmentent. Mais cela ne signifie pas que tu dois sentir comme une coquille abandonnée. Johnny le découvre vite, quand une étudiante a des hauts le cœur devant lui. Il reste 30 heures, avant la remise des diplômes. Johnny doit changer de stratégie dès maintenant. Il promet d'être aussi concentré que lubrique, mais avant de commencer, il prend sa douche la plus énergique. Il se frotte avec un gel 5 en 1, la version soin de soie de l'eau de Javel. Il se sermonne, il nettoie ses doigts et fait un décrassage masculin d'urgence. Il finit en vaporisant la moitié d'une bouteille d'eau de Cologne du magasin à 1 $ et en la traversant plusieurs fois. Vêtu de propre, Johnny renaît confiant et rayonnant. Il est temps de partir pour le spectacle. Dans le couloir du dortoir, sa camarade d'études Millie, une étudiante en communication que Johnny a toujours trouvée mignonne, le croise. Elle s'arrête et esquisse un sourire en coin. Et immédiatement, le cerveau de Johnny disjoncte. Mais ce n'est pas ce genre de sourire. Millie lève les yeux au ciel et s'éloigne. Vous voyez ? Les femmes ont tendance à avoir un système olfactif plus sensible, le système sensoriel responsable de notre odorat, et il joue un rôle important dans le tissu de l'excitation féminine. Cela montre une bonne santé, donc une meilleure compatibilité, et indique si quelqu'un est fréquentable ou à éviter. Le problème de Johnny, ce n'est pas qu'il sentait trop fort, c'est qu'il sentait l'effort excessif. Si l'odeur est liée à la santé, ce n'est peut-être pas un problème d'odeur, mais de Johnny. 23 heures avant la remise des diplômes. Depuis toujours, les hommes ont une solution de secours en urgence. Jeune, stupide et plein d'hormones, il doit se muscler. Des muscles pelviens forts, une bonne circulation, des hormones stables et un poids sain aident les hommes à mieux performer dans la vie et au lit. Vous savez, gagner à la loterie génétique. Des études relient la posture, la démarche et la symétrie à l'attractivité. Et tous ces intellos ne peuvent pas se tromper, n'est-ce pas ? Pour finalement marquer un point. Johnny court torse nu sur le tapis roulant à la salle de sport, ce qui n'est pas très beau. Sa version d'un mode de vie sain, c'est un régime de nouilles ramen, des sessions de Yu-Gi-Oh tout le week-end et un vieux match de ping-pong. Et il fait passer tout ça avec une pointe de frustration sexuelle. Il appuie sur l'inclinaison et accélère. Johnny, revenu à lui, est au sol. Une coach séduisante agite une serviette pendant qu'un homme en sueur tente un bouche à bouche. Pendant le contrôle de santé, Johnny acquiesce avec enthousiasme, répétant « Ouais, Johnny a lu ça ». Écouter et poser des questions supplémentaires n'est pas seulement une question de politesse. Cela aide aussi à renforcer l'intimité émotionnelle. Mais il veut aussi être un alpha, juste pour une blague sur le développé couché. La coach s'éloigne dégoûtée, mais Johnny reste optimiste. Les filles aiment l'humour, non ? Il est temps de se mettre au travail ou d'obtenir son diplôme. Il ne reste que 20 heures avant la remise des diplômes. Pendant qu'il déjeune à la cafétéria, un groupe de filles passe à la table de Johnny. Elles invitent un de ses amis et Johnny à une soirée de sororité avec disque jockey, tournoi de beer pong et snack maison. La blague s'est écrite toute seule. Johnny attaque. Quelques sourires polis, des regards gênés, et l'invitation est vite retirée. Johnny mâche.
réalisant qu'il a encore confondu confiance et permission. C'est dommage, car un vrai sens de l'humour sans souci est l'un des aphrodisiaques les plus puissants. Faire rire active les circuits de récompense du cerveau. Dopamine, plaisir, motivation, endorphine, bien-être et ocytocine, lien, confiance. Fais-la rire, et tu vois l'idée. Le rire partagé renforce nos liens et augmente l'attractivité de quelqu'un, ou le RIS, comme l'appelle Johnny, en signalant l'intelligence. Donc, de bons gènes. Le rire partagé crée du lien. Cela montre intelligence, conscience sociale et sécurité émotionnelle. Cela peut aussi augmenter tes chances qu'une femme accepte de se montrer nue, si c'est bien fait. Mais Johnny ne l'a pas fait. Il a pris l'humour pour de l'impulsivité. Erreur courante chez humoristes, podcasteurs et ados désespérés. Ce n'est pourtant pas le moment de flancher. Pour sortir de l'autosatisfaction, Johnny doit se ressaisir et réessayer. Il n'est pas fier de ce qu'il va tenter, mais aux grands mots, les grands remèdes. À 18h de la remise des diplômes, Johnny revient dans sa chambre universitaire les yeux rouges, comme s'il avait pleuré. Interrogé, il affirme que tout va bien et qu'il ne s'est rien passé. Comme tous les jeunes hommes de son âge, le lobe frontal de Johnny n'est pas encore complètement développé, et sa tristesse due à la frustration commence vraiment à le toucher. Après le fiasco à la sororité, une idée lui est venue. Peut-être que tout ne tourne pas autour de lui. Il lit des histoires de gentillesse en ligne et veut essayer. L'altruisme est constamment considéré comme une qualité recherchée chez un partenaire à long terme, car il montre une maturité émotionnelle, de la fiabilité et la capacité de se soucier de quelqu'un d'autre que soi-même. C'est prouvé scientifiquement quand quelqu'un agit sans intérêt. Cela renforce le sentiment de sécurité, stimule l'ocytocine et la sérotonine, et diminue le stress cérébral. La gentillesse détend et favorise la connexion. Johnny retrousse ses manches et commence à travailler. Il prépare des brownies maison pour la fête, une offrande de paix, sans flirt, sans blague, juste une bonne ambiance. Il les apporte tôt, empile les assiettes, nettoie et reste brièvement en retrait. Ça marche. Johnny ouvre la bouche et devient le premier homme définitivement banni de la maison Kappa Gamma, 12 heures avant la remise des diplômes. Johnny n'hésite pas, quitte à briser tous les mythes sur la sexualité féminine avant l'orgasme. Il ne lui reste qu'un cours avant la fin de ses meilleures années, et il devient peu à peu désillusionné par la vie adulte. Le professeur conclut le dernier cours d'histoire américaine, laissant désormais l'avenir aux étudiants. L'auditorium vibre d'optimisme et d'ambition, réservé à ceux ignorant le coût d'un loyer. Millie, camarade et béguin de Johnny, est assise devant lui. C'est la dernière chance qu'il aura de faire une bonne impression durable. Mettre en avant le positif pour prouver sa compétence, son intelligence et sa maîtrise de sa vie. Ou du moins savoir quand la guerre civile s'est achevée. La compétence est attirante. Elle signale de la débrouillardise, de l'adaptabilité et la capacité à surmonter les défis et à apporter de la valeur. Des traits qui, sur le plan évolutif, favorisent reproduction, confiance, compétence et réduisent le stress. Ce que Johnny découvre lentement constitue l'enjeu. Il lève la main, un souffle retentit, et les yeux du professeur s'écarquillent. Soudain, tous les regards se tournent vers lui. Le cœur de Johnny s'emballe, il se sent moite. Il ouvre la bouche, sa voix couine. Sa voix se brise, il bégaye. Un rire étouffé monte du fond de l'amphithéâtre. Il parle alors de plus en plus bas, comme s'il s'effaçait. Cela n'aide pas. Les femmes préfèrent souvent les voix graves et assurées, surtout en période de fertilité. La profondeur de la voix est vaguement liée à la stabilité hormonale, à la confiance en soi et à une dominance non menaçante. À chaque seconde qui passe, Johnny donne l'impression de s'excuser d'exister. Puis, entre panique et improvisation, il bifurque vers une théorie où Abraham Lincoln serait un vampire homosexuel dans un bar miteux. Cela aurait pu faire un malheur, mais dans un cadre académique, cela tue tout ce qu'il peut obtenir, toute l'énergie qu'il restait à Johnny. Finalement, il arrête simplement de parler. Le professeur le remercie puis change vite de sujet. Johnny, en sueur, voit son monde s'effondrer. 8 heures avant la remise des diplômes. Une faible estime de soi n'attire pas, sauf si l'on a des soucis. Les amis de Johnny l'applaudissent après le cours. Censé être un geste de soutien, cela ressemble plus à une honte publique. Johnny rit souvent de lui-même. Son autodérision fait partie de sa marque, mais celle-ci est dure à supporter. Johnny se précipite à la bibliothèque du campus et lit à toute vitesse tous les livres de développement personnel, guides de confiance en soi et manifestes de motivation qu'il peut trouver. Il s'en gave. C'est comme un technology.
Entertainment, design talk, rempli de mantras pour coucher, d'états d'esprit, de phrases puissantes, et ça marche. Il commence à se sentir étonnamment calme et sûr de lui. Une confiance naissante améliore sa posture, rend ses pensées audacieuses et libère sa créativité. Tandis que ses amis, pris par leurs copines et leur année sabbatique, Johnny reste seul. Avec sa nouvelle confiance, une idée des limites et 12 heures au compteur, il reste 6 heures à tenir. Comme tout étudiant désespéré, Johnny s'est tourné vers le seul endroit où il peut obtenir des réponses. ChatGPT. La conversation devient sombre. Même Chad en a assez. Il conseille à Johnny de rester célibataire ou de faire un choix radical. Johnny décide alors d'agir et remarque une chaussette sale dans la pièce. Et tu sais quoi ? Ça devient trop difficile à regarder. Est-ce qu'on peut juste... Johnny, écoute-moi bien. Parce que cette partie est vraiment importante. Il y a une différence essentielle entre être maladroit et être abusif. Et Johnny, malgré toutes ses nombreuses erreurs, n'est pas le mauvais genre de gars. Il respecte les limites. Il accepte un non dès la première fois qu'il l'entend. Il ne fait pas de commentaires déplacés, n'utilise pas l'alcool comme stratégie, ne harcèle ni ne manipule et ne se venge pas. S'il est rejeté, il ne répand pas de rumeurs. Il comprend vraiment le concept de consentement. Cela place déjà Johnny devant beaucoup d'hommes. Il n'est pas dangereux ni un prédateur, juste agaçant, et cela se corrige. 4 heures avant la remise des diplômes. Johnny paraît différent, mais il est en fait émotionnellement intelligent. Il ne dit pas toujours ce qu'il faut, mais cela compte plus ainsi. Il reconnaît ses émotions, les accepte sans les imposer aux autres. Après 2 jours de rejet et d'échecs, Johnny ne blâme personne, n'agit pas cruellement et n'accuse pas les femmes. Il reconnaît ses torts. C'est une qualité attirante chez un partenaire. L'intelligence émotionnelle, c'est contrôler ses émotions, rester respectueux sous stress et gérer la déception sans hostilité. Johnny contacte les filles qu'il a draguées ces derniers jours. Il s'excuse, il assume et toutes les filles l'acceptent bien, toutes sauf une, qui produit un effet différent. Pour Johnny, c'est fini. La remise des diplômes arrive. Sa virginité est plus présente que jamais. Peu importe son expérience, elle a échoué. Mais ce n'est pas à cause d'une science fausse, mais parce qu'il a voulu accélérer l'humanité. 2 heures avant la cérémonie, Johnny vit une prise de conscience majeure. Pas une grande révélation au cinéma, mais une discrète, gênante, qui surprend quand on cesse de paniquer. Millie, il l'aime depuis la première année. Peut-être même qu'il l'a aimée. Il ne sait pas quand cela a franchi cette limite, mais c'est clairement arrivé. Comment a-t-il pu passer à côté de ça ? Comment a-t-il pu passer 4 ans à poursuivre de mauvais signaux alors que le bon était tout près ? Durant les études, la spirale commence. Puis il y a un coup à la porte. Johnny se fige. C'est Millie. Elle a l'air mal à l'aise, nerveuse. Elle se sent mal à propos de ce qui est arrivé à Johnny plus tôt. Elle ne voulait pas briser son moral. Lorsqu'il a lancé une guerre d'eau de Cologne, elle tend un sac cadeau dans le couloir. Johnny, muet, ne peut gâcher ce moment, pour la première fois de la journée. Ils se sentent en sécurité et respectés, et Johnny ne ressent plus de manque de temps. Il reste 1 heure avant la remise des diplômes, lorsque les colocataires de Johnny retournent au dortoir pour récupérer leur toge et leur coiffe. Il y a une chaussette sur la poignée de la porte. Maintenant, découvrez les coutumes sexuelles les plus étranges du monde ou regardez cette vidéo.